Lorsque vous passez 17 ans à regarder votre propre famille vous traiter comme un fantôme, vous apprenez à survivre en les laissant croire aux mensonges qui les font se sentir supérieurs. Toute ma vie, mon père a traité son aîné comme rien de plus qu'un arrière-plan supplémentaire, économisant toute sa fierté, son argent et son héritage pour mon jeune frère. Ils ont tous deux supposé que je faisais un travail administratif de bas niveau tout en vivant d'un petit salaire militaire. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que j'étais en fait un chirurgien traumatologue de haut rang, construisant tranquillement une vie qui a complètement éclipsé la leur. Avant de plonger dans la façon dont leur monde s'est complètement effondré dans une seule chambre d'hôpital, prenez une seconde rapide pour appuyer sur ce bouton d'abonnement afin de ne jamais manquer une autre histoire pour comprendre le choc absolu sur le visage de mon frère lors de ce rendez-vous. Vous devez comprendre comment j'ai été systématiquement effacée de ma propre dynamique familiale. Tout a commencé quand j'avais 12 ans et que mon frère Lucas est né dans notre confortable maison de banlieue. Mon père, un chirurgien local bien connu, a immédiatement traité la naissance de son fils comme l'arrivée d'un héritier royal. Chaque conversation au dîner, chaque réunion de vacances et chaque séance de planification familiale tournait soudainement autour du potentiel de Lucas et de son inévitable grandeur. Alors que ma propre ambition de pratiquer la médecine était négligemment rejetée avec des commentaires condescendants sur la recherche d'une carrière flexible, adaptée à la maternité, au moment où je me frayais un chemin à l'école de médecine de Johns Hopkins, mon père se vantait déjà auprès de ses convives que Lucas avait repris sa pratique chirurgicale. Peu importait que Lucas n'était qu'au collège ou que je faisais activement mes stages cliniques juste en bas de la rue. Quand j'essayais de rappeler à mon père mon travail acharné, il me tapotait simplement la main et me suggérait d'envisager quelque chose de moins exigeant comme la pédiatrie, complètement inconscient du fait que je surpassais déjà la plupart de ses anciens résidents. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de corriger l'illusion parce que j'ai réalisé que se disputer avec des gens qui refusent de reconnaître votre existence est un gaspillage complet d'énergie. Au lieu de mendier une validation à la table familiale, j'ai tranquillement terminé ma formation et rejoint l'armée, me plaçant intentionnellement quelque part où la réputation locale de mon père ne pourrait jamais atteindre. Les forces armées ne se souciaient pas de mon nom de famille ni du potentiel futur de mon frère. Et qu'ils ne se souciaient que de ma capacité à effectuer des procédures complexes sous pression, à gérer des équipes de traumatologie à haut stress et à prendre des décisions vitales en quelques secondes. Au cours de la décennie suivante, j'ai prospéré dans un environnement où le respect devait être gagné strictement par la compétence et le leadership, plutôt que par le privilège. J'ai passé des années déployées sur des navires hôpitaux de la marine, publié des recherches révolutionnaires sur les traumatismes, géré des services chirurgicaux entiers et gravi régulièrement les échelons pour devenir le commandant Victoria Hayes. Pendant ce temps, ma famille était restée complètement inconsciente de ma vraie vie, se concentrant entièrement sur Lucas, qui avait abandonné PMED, obtenu un diplôme de commerce de base et accepté un emploi confortable dans la vente d'appareils médicaux tout en prétendant être un acteur majeur dans le domaine. Ma famille a continué à me traiter comme un commis militaire en difficulté, m'achetant occasionnellement des écharpes bon marché tout en jetant des milliers de dollars à Lucas pour des montres chères et des voitures de luxe. Je n'ai jamais pris la peine de les corriger parce que j'avais construit ma propre indépendance financière grâce à des investissements intelligents et à des allocations de déploiement spécialisées PIT. Je possédais un magnifique condo à San Diego et j'avais une carrière florissante. Mais tant qu'ils ne le demandaient jamais, je me contentais de leur laisser croire que je gagnais un salaire privé de base tout en vivant un style de vie complètement primitif. Tout a changé un jeudi matin froid, lorsque mon père m'a appelé de nulle part. Sa voix tremblait d'une rare vulnérabilité alors qu'il admettait avoir de graves douleurs à la poitrine. Il devait avoir une consultation cruciale avec un cardiologue de haut niveau et pour la première fois de sa vie, il avait l'air vraiment terrifié. J'ai immédiatement utilisé mon congé exécutif en banque, j'ai pris un vol de minuit pour la Pennsylvanie et je suis entrée dans cet hôpital déterminé à revoir son dossier et à m'assurer qu'il recevait les meilleurs soins possibles. Je suis arrivée tôt à la clinique pour vérifier ses dossiers,
saluant les infirmières qui m'ont reconnu depuis mes jours pré-militaires et ont traité ma présence avec un respect professionnel immédiat. Lorsque Lucas est finalement entré dans la salle d'attente quelques heures plus tard, il avait l'air agacé de me voir, essayant instantanément de me mettre de côté en affirmant qu'il avait les problèmes médicaux de la famille complètement sous contrôle. Il a supposé que son expérience dans la vente d'appareils faisait de lui l'expert. Et il s'est pratiquement pavané dans la salle de consultation comme s'il dirigeait toute l'équipe médicale. À l'intérieur de la salle d'examen, notre père avait l'air frêle et terrifié, son visage ne s'illuminant que lorsque Lucas l'enveloppa dans une étreinte théâtrale confiante. Lorsque le cardiologue traitant est entré et a révélé que mon père avait des blocages critiques nécessitant un triple pontage d'urgence, Lucas a immédiatement repris la conversation, jetant autour de la terminologie de base pour paraître impressionnant, tout en proposant de loger notre père pendant sa longue convalescence. Le cardiologue s'adressa poliment à Lucas. Mais quand il m'a suggéré de sortir parce que la discussion chirurgicale détaillée pourrait être trop complexe pour moi, mon frère pouvait à peine cacher son sourire triomphant. Avant même que je puisse répondre à l'hypothèse du médecin, une jeune infirmière d'étage s'est précipitée dans la pièce avec le dossier de mon père, cherchant des éclaircissements immédiats sur son programme complexe de médicaments préopératoires. Au moment où ses yeux se posèrent sur moi, sa mâchoire tomba et elle s'adressa respectueusement à moi en tant que commandant Hayes, me demandant si je serais prêt à revoir le plan de chirurgie cardiaque, compte tenu de mes recherches approfondies publiées sur les protocoles de traumatologie. La pièce est devenue silencieuse, alors que le cardiologue me fixait sous le choc, réalisant soudain que la femme tranquille, assise dans un coin, était en fait un chirurgien militaire de renommée mondiale. J'ai calmement pris la tablette des mains de l'infirmière, analysant les résultats de laboratoire de mon père. Marqueur cardiaque et niveau de médicaments avec une précision absolue, tout en expliquant les ajustements nécessaires à son schéma posologique. Alors que j'exposais un plan de traitement supérieur pour protéger ses organes avant l'intervention, le médecin traitant hocha la tête en parfait accord, visiblement gêné par son manque de respect antérieur. Mon père m'a regardé avec sa bouche légèrement ouverte, tandis que Lucas se tenait figé dans un coin, son expression de suffisance disparaissant complètement alors qu'il essayait de comprendre la réalité de qui j'étais réellement. Lorsque le personnel médical nous a finalement laissés seuls, le silence dans cette petite pièce était presque assourdissant, alors que mon père demandait tranquillement pourquoi je ne leur avais jamais parlé de mon grade ou de mes réalisations. J'ai regardé directement mon frère et leur ai dit à tous les deux que j'avais passé 17 ans à essayer de partager ma vie. Mais ils avaient été beaucoup trop occupés à construire un faux récit autour de Lucas pour y prêter attention. Pour la première fois, mon père a été forcé de faire face à la dure réalité de la façon dont il avait mis de côté sa fille exceptionnellement talentueuse, juste pour poursuivre un héritage fabriqué avec un fils qui détestait son propre travail. Lucas a essayé de se défendre. Mais sa voix s'est fissurée lorsqu'il a finalement admis qu'il avait toujours été profondément jaloux de mon intelligence et qu'il était resté dans la vente médicale strictement pour satisfaire l'ego de notre père. L'atmosphère est passée de l'hostilité à une dépression émotionnelle complète, alors que mon père commençait à pleurer, réalisant à quel point son parti pris insensé avait aliéné son véritable enfant chirurgien tout en piégeant son fils dans une vie dont il n'avait jamais voulu. J'ai regardé les hommes brisés devant moi et j'ai promis que malgré leurs années de négligence, je resterai aux côtés de mon père et superviserai personnellement toute son opération. Au cours de la semaine suivante, j'ai nettoyé et surveillé toute la procédure de triple pontage de 7 heures de mon père depuis la galerie d'observation, en veillant à ce que chaque incision soit faite avec une précision totale. L'opération a été un énorme succès. Et quand mon père s'est finalement réveillé dans la salle de réveil, ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'il me tenait la main et me demandait pardon. Debout à son chevet aux côtés de Lucas, qui avait officiellement appelé son patron ce matin-là à démissionner de son poste de vendeur, nous avons finalement mis fin à des décennies de ressentiments silencieux et avons accepté de reconstruire notre famille brisée à partir de zéro.
Lorsque je suis retournée à ma base de San Diego quelques semaines plus tard, mon commandant m'a appelé à son quartier général pour m'annoncer que j'étais officiellement recommandée pour une promotion anticipée au grade de capitaine. Des mois plus tard, lors de la cérémonie militaire officielle, mon père se tenait dans la foule, des larmes coulant sur son visage alors qu'il se levait fièrement pour saluer sa fille devant toute la flotte. Être systématiquement ignoré pendant des décennies a été douloureux, mais regarder ma famille me voir enfin pour qui j'ai vraiment été prouvée que la vraie estime de soi n'exige jamais la permission de quelqu'un d'autre pour briller.